Eh oui, bonsoir, bienvenue dans le gymnase de Porto Vecchio pour cette rencontre subliminale, sublime tout court. Non, mais je parle de subliminal parce que je pensais à mon confrère. Bonsoir Julien Alifant. Bonsoir Charlie, comment allez-vous? Très très bien. Alors, on s'attend on s'attend. Oh là là, ça commence à dunker fort là. C'est l'entraînement, faut dire. Oui, il y avait un super match que vous venez de louper et que le smatcher a loupé également. On s'attend à un match riche en émotions ce soir. Et Forcément, c'est un grand match. Christophe est là. Christophe, le célèbre joker de l'équipe de l'ASPV. Voilà. Alors l'ASPV prend le pari de gagner ce match en laissant 132 points d'avance à son adversaire, ce qui n'est quand même pas négligeable. Allez, on va filmer Christophe là. Voilà, Christophe, qui shoot à 3 points. Ça ne rentre pas. Il n'est pas encore chaud. Ça ne rentre pas non plus. Ah non plus. Et oui. Et rien que l'échauffement est déjà très laborieux, c'est dire la pression qui pèse sur l'équipe de Porto Vecchio. Que va donner ce match? Alors Christophe qui se fout de notre gueule là. Ouais. On espère qu'il va nous faire. Ah non, c'est quoi ça? Il a mis. C'est tout à son honneur. Et oui, début du match, la rencontre entre la SPV de Porto Vecchio contre la SPTT de Ajaccio. Une équipe éclectique. Oui, une équipe d'un très très beau gabarit. Très très bon niveau aussi. D'un niveau bien sûr plus professionnel. Ouais. Faut-il rappeler qu'ils sont tous issus du centre de formation d'Ajaccio, ce qui n'est pas négligeable. On peut dire que c'est l'SPV sous le centre de formation de Porto Vecchio. Exactement. C'est une anecdote qu'il fallait tout de même préciser. Attention, le match va commencer entre deux. Et balle pour Ajaccio malheureusement. Ajaccio qui remonte la balle. Garde le ballon. Et oui, pression de Christophe. Christophe qui est dans le 5, c'est magnifique. On ne l'attendait pas à ce niveau du jeu. Et oui, récupération de Abdel. Vous entendez le public passe à l'intérieur. Premier shoot de Porto Vecchio. Récupération de... Ah là là, malheureusement. Et non, l'équipe de Porto Vecchio n'est pas dotée de mains expertes. N'est pas dotée de mains tout court d'ailleurs. Alors que là nous voyons un chevelu et interception. Super interception. Voilà. À chaque interception de balle on entend le public qui manifeste son enthousiasme. Ah là là. Ah, par contre Rudy il n'y est pas, c'est ça que je me disais. Ah ouais. Ah, Christophe a volé la place de Rudy. Rudy doit être vraiment très déçu car on l'attendait quand même. Faites un zoom sur lui pour voir comment il fait sur ses attaques. Oui, de suite après ce shoot. Ah non, malheureusement. Et oui, récupération de Christophe sous les yeux de Rudy, son coéquipier. Et premier shoot, ah là, la faute. Faute indiscutable. Zoom sur le challenger. Numéro 12. Va-t-il marquer? Là est la question que tout le monde se pose, même lui. Et ça rentre. Il ne se posait pas la question car il savait que ça allait rentrer à mon avis. Je pense que c'est la question d'ailleurs. Dans tous les cas, égalité maintenant. 2-2. Et oui, récupération de Christophe qui relance la contre-attaque là. Malheureusement trop vite, récupéré par le chevelu. Numéro 12. Numéro 12 chevelu. Et shoot manqué. Et Porto Vecchio qui ne récupère pas le rebond malheureusement. Grosse bagarre dans la raquette. Monsieur l'arbitre, il y a peut-être 3 secondes. Récupération du chevelu qui redonne là-bas à 3 points. Non. Prend. Il y a un shoot ouvert là. Non, il ne le prend pas car la défense est vraiment très dure. Et oui, il prend quand même son shoot. Et non, récupération de Porto Vecchio maintenant. Et oui, José qui remonte la balle, tant bien que mal. Abdel qui mène cette équipe de Porto Vecchio, récupération de José. Shoot extérieur, malheureusement ça ne rentre pas.
Ajaccio récupère la balle et rentre, et remonte vite. Lui qui remonte la balle. Eh oui. Alors qu'on entend les supporters qui chantent. Si le lancer franc réussi de la part du 10, dont la main ne tremble pas. Eh oui. Et on ne regarde pas la balle, il se fait la passe à lui-même et il récupère et il marque. Fantastique, super point de José. Chou du chevelu. Ah, dommage, je suis sûr qu'il dédiait ce 3 points à son coiffeur. À la demande du public, on va accorder le panier. Et 4-3 pour les locaux. Porto Vecchio qui tient quand même le match bien en main. Hein. Et Rudy qui n'est toujours pas rentré en jeu malgré le temps mort. Récupération de Christophe qui fonce vers le panier, qui malheureusement nous fait une belle figure mais qui ne rentre pas. Récupération du grand 6, un joueur ma foi d'un fort beau gabarit. Tout à fait. Voilà, grosse pression de Christophe sur le meneur d'Ajaccio. Le shoot du chevelu, peut-être non, la passe à l'intérieur qui se crée le passage et il marque. Beaucoup de métiers chez ce professionnel après 10 années de NBA sur Super Nintendo. NBA Live. Alors que l'arbitre gueule. Et oui, ce n'est pas le genre de match que j'aimerais arbitrer. Personne ne vient aider son coéquipier et bien sûr il perd la balle. Voilà ce qui arrive. D'ailleurs il se retourne, oh là là, beaucoup de métiers chez ce joueur et en récupération de José. Abdel qui remonte la balle, il traverse tout le terrain, il compte faire le coast-to-coast peut-être, non. Il redonne à l'intérieur, oh là là, Christophe n'a pas de main mais il réussit à rattraper le ballon. Christophe va-t-il se réveiller avant la fin du match? On passe à l'intérieur, position, non. Récupération d'Ajaccio. Joli panier. Beaucoup de métiers chez ce joueur quand même. Comme chez tous les joueurs d'Ajaccio. C'est vrai qu'évidemment, les joueurs de SPV manquent de maturité au niveau de leur jeu. Il manque de jeu tout simplement. Exactement. Et shoot du chevelu. 2 points dédiés à son coiffeur. SPV qui a du mal à surmonter la pression que lui met l'adversaire. Et voilà, récupération qui est sortie. Que va-t-il se passer? Seul l'arbitre le sait. Il ne le sait pas. Et oui, il y a bien un entre-deux. Parce que quand l'arbitre ne sait pas, il donne un entre-deux. Et la balle est pour Ajaccio malheureusement, car ils sont ma foi d'un plus gros gabarit. Récupération et sortie. Mais selon l'entraîneur, ce n'est pas grave. Et 4-9 pour l'équipe de la capitale. Mis dans le jeu Christophe, oui, vite fait. Voilà, quel cafouillage, et oui, et non. Et l'arbitre. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle ne maîtrise pas totalement le match entre deux, parce que l'arbitre ne sait pas exactement ce qu'il y a eu.
Voilà, Christophe qui nous récupère le ballon. Et oui, passe rapide à l'intérieur sur José qui, qui loupe un panier qui semblait pourtant facile. Et airball. Et oui, shoot à la Porto Vecchiese. Et voici le 14, le gros Barclay. Récupération de Porto Vecchiese, jolie, hein. Malheureusement ça ne passe pas. Et oui, il récupère, il redonne sur Christophe qui tente le panier. Et non, mais personne ne va au rebond. Personne ne va au rebond, que se passe-t-il? Oui, superbe interception, il l'attendait, il avait vu. Il avait vu, c'est maintenant qu'il faut marquer. Et non. Et rentrée du meilleur joueur de l'équipe qui va nous refaire la remise en jeu. Un bon shoot loupé. Très très bon pressing de la part de l'équipe de Porto Vecchio. L'entraîneur qui s'énerve et qui engueule ses joueurs comme des chiens. Ah oui, des merdes même, des merdes de chiens. Même mieux, comme les mouches qui sont sur les merdes de chiens. Comme les merdes de mouches qui sont sur les merdes de chiens. Et premier lancer franc du numéro 6, marqué. Eh oui, un joueur de métier, comme je le précisais tout à l'heure, 10 ans de NBA Live. Et deuxième shoot également. Rudy qui remonte la balle. Superbe passe sur Christophe qui a intérêt à marquer ce panier et qui marque le panier. Très très beau panier de Christophe, c'est fantastique. La foule est en délire, regardez, les fans sont là. Ouais. Et Yacine qui ne passe pas devant, apparemment. Si je comprends bien. Yacine qui a merde d'ailleurs. Et voici un entraîneur énervé. Il faut aller le piquer celui-là. Hein. Je crois qu'il est gravement enragé. Oh là là. Superbe pression de Rudy qui récupère le ballon. Et oui, il provoque la faute. Il provoque la faute ajaxienne. Joueur formé au club de formation de Marina di Fior quand même. Est-il besoin de le rappeler? Très très grand club. Voilà. Fantastique panier. Et la SPV remonte, recolle à 3 petits points. 3 petits points qui pourraient être comblés grâce à un panier à 3 points. La passe magnifique. Ouais, j'ai vu ça. Et oui, récupération Yacine, Christophe qui relance sur José. Mais la défense est revenue, il est obligé de ressortir sur Rudy. Qui redonne sur l'aile, sur Schmurtz. Et Christophe qui loupe le panier. Et oui, récupération d'Ajaccio, passage dans le dos. Le spectacle est là. Il descend sur l'aile droite mais ne trouve personne à l'intérieur. Les Ajacciens vont-ils se démarquer? Oui, voilà, récupération du 6, le fameux pivot qui bien sûr nous montre encore tout son talent. Pivot de son prénom Bernard. Je la note pas celle-là. Non, il est facile. On essaiera de la couper au montage. Ah, superbe shoot manqué. Il reste 9 secondes. 9 secondes, il peut s'en passer des choses en 9 secondes. Nous avons vu des retournements de situation dans des laps de temps vraiment moindres. Alors qu'il y a apparemment contestation au niveau de la table, je ne sais pas exactement ce qui se passe.
Le public n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre et il le fait savoir. Et oui, les Ajacciens sont des joueurs de métier. Comme vous l'avez dit 700 fois. Je sais, mais j'aime bien. Le fameux chrono de Porto Vecchio. Le fameux AU. Alors que nous voyons là l'équipe de Porto Vecchio un peu dépitée, qui pensait quand même mener dans ce premier quart-temps et qui là se retrouve quand même face à une grosse équipe ajaxienne qui mène quasiment du double au score. Ici nous voyons la table avec les différents arbitres du match. Il y a deux arbitres. Ah, voilà, j'en profite d'ailleurs pour parler du président de l'ASPV Porto Vecchio, qui est un ancien joueur de l'ASPV pétanque. Celui en blanc. Oui, bien sûr, mais qui n'a rien à voir avec le basket. Donc il se retrouvait président de l'ASPV après bien sûr le départ du fameux Francis Escarel. Et reprise du match au Porto Vecchio Center. Ouais, ça le touche. Au Square Garden de Porto Vecchio. Nous voudrions remercier aussi tous les sponsors, à savoir Sport 2000, que nous voyons sur les maillots, ainsi que le sponsor officiel du gymnase de Porto Vecchio, le fameux Défense de Fumée. Hop, et remise en jeu, ça y est, la balle est à Porto Vecchio, Christophe qui monte la balle, Rudy qui attaque sur l'aile gauche et qui va tout seul et qui aurait peut-être dû passer la balle. Mais il se bat face au fort gros gabarit qui est en face de lui. Ça fait 10 fois, c'est bon. Oui, mais il est quand même remarquable. Récupération ajaxienne qui relance. Jésus à la balle. Attention, shoot sur... non. Récupération et shoot du pivot ajaxien. José qui remonte la balle. C'est fantastique. Et Rudy à 3 points qui met peut-être le premier 3 points du match. Et non, malheureusement, récupération Christophe. Et oui, quel panier fantastique de Christophe. La salle est en délire. Et oui, c'est quand même assez rare quand même. Il faut souligner que c'est un beau panier de Christophe. Exactement. C'est grave. Eh oui, faute sifflée par l'arbitre, parce qu'elle ne pouvait pas être sifflée par un joueur. Et non, la faute n'a pas été sifflée. Eh oui, 2 points de Jésus. Son adversaire. Porto-Vecchiaise et Yacine qui va tout seul, oh là là, dommage, malheureusement il a loupé. Il retente et faute et le panier n'est pas rentré malheureusement. L'action remonte la balle. 3 points de Jésus, un shoot à la Ave Maria. Et récupération, et il rentre à l'intérieur mais il ne loupe pas. Ah là là, les dieux sont contre lui. C'est pas Jésus là, c'est franc. Beaucoup de pression quand même, mais il réussit à marquer son lancer franc. Ah non, sa main ne tremble pas bien qu'elle soit salement amochée après avoir été crucifié à plusieurs reprises. Et il met les 2 lancers francs. Rudy fait la remise en jeu. Il y a beaucoup de pression dans ce match, beaucoup de pression. Rudy qui remonte vite la balle. Ah là là, mais l'équipe de l'ASPV n'a pas de main, faut-il le rappeler. Redonne à l'intérieur et récupération ajaxienne.
Un peu de spectacle ne fait pas de mal, mais ça ne sert à rien. Ah, malheureusement, récupération porto-vecchiaise. On n'arrive pas à se défaire de la pression de son adversaire. Christophe qui récupère la balle. Ah, malheureusement. Le même schéma que tout à l'heure. Il est dans l'intérieur et oui. Ajaccio a beaucoup de joueurs de métier quand même. Beaucoup de fort beaux gabarits. Issu de la formation d'Ajaccio. Oui, faut-il le rappeler. Faut-il le rappeler car ce centre est quand même assez connu. Et faute sur Rudy. Faute indiscutable. Abdel qui se fait chipper la balle comme un débutant. Eh oui, et c'est maintenant Ajaccio. Rudy qui a du mal à monter la balle. Personne ne vient l'aider, si quand même. Et voilà, même schéma. Sauf que là, il loupe pour servir son coéquipier, mais ça n'a pas marché. Un score qui commence à quand même devenir assez important en la faveur des visiteurs. L'équipe des visiteurs très chère à notre ami Christian Clavier que nous saluons. Je te regarde. Christian, si tu nous regardes. Effacez-la, celle-là. Ouais, bon, je reviens. Ça, c'est pour tout le match. Ouais, j'ai 2 cassettes de toute façon. Et oui, reprise du match. Il reste 6 minutes 41 exactement dans cette première mi-temps. Le ballon est à la SPV pour l'instant. Et oui, car il est désormais à Ajaccio. Sous les huées du public, Ajaccio ne faiblit pas. Et sous la pression de Christophe, et superbe interception de Rudy qui relance l'équipe. Et oui, il y va tout seul et c'est dedans, c'est magnifique. Superbe action de Porto-Vecchio. Et Ajaccio qui est complètement déstabilisé, qui perd le match. Qui mène toujours. Bon, il mène toujours. Et voici Jésus, Marie, Joseph et qui marque. Jésus de l'heure et toujours. Personne ne vient l'aider, et donc, mais ça crée quand même quelques opportunités, mais les paniers les plus faciles sont loupés par Porto-Vecchio. Et le ballon est envoyé hors des limites du terrain par un joueur Porto-Vecchio, puisque la remise en jeu est à Ajaccio. Bonne déduction. Et oui, tout à fait. Car si c'était le contraire qui s'était produit, ce aurait été Porto-Vecchio qui aurait, bien sûr, évidemment, eu la balle. Et après un super airball, Rudy récupère le rebond. Oh là là, qui nous fait une superbe feinte que tout le monde... Oh, malheureusement, il marque un superbe but qui n'est pas accordé. Pas accordé, car l'arbitre est un voleur. Superbe interception. C'est maintenant le tournant du match, je le sens. Le public est en délire. Et malheureusement, Porto-Vecchio perd la balle de nouveau. Et Jésus loupe son shoot. Ah, je vois pas sur la caméra. Hey, ça va. Bon, que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oui, balle pour Porto-Vecchio. Remise en jeu, Rudy qui remonte vite le terrain. L'arbitre qui ne siffle rien. Là, il va siffler un entre-deux, je le sens. Et oui, car ces Ajacciens ne lâchent rien. Aucune balle ne leur échappe. Entre-deux temps. Car... Et Christophe qui fonce, qui montre toute sa rapidité, mais qui loupe le panier malheureusement. Il a voulu faire quand même un peu de spectacle, c'était tout à son honneur. C'est raté. Ça ne sert à rien. C'est vrai. Dans ces cas-là, il faut jouer l'efficacité.
Rudy qui dit à l'entraîneur de la fermer. Il a raison. Il parle trop. Eh oui, récupération pour Porto Vecchio. Et la faute. Et panier accordé, s'il vous plaît. Un petit coup d'œil sur le score. Nous en sommes à 14-23. Exactement, j'allais le dire. Mais je l'ai plus rapide que vous. C'est vrai, je l'avoue. On voit que les maths, c'est votre fort. Exactement. Et Yacine qui loupe son lancer franc malheureusement. Et la SPV ne récupère pas le rebond. Ce qui fait que c'est Ajaccio qui s'en empare et qui repart avec le ballon en attaque. Ballon perdu par le 10 qui essaye de ressortir la balle sur le 14 qui rentre dans la raquette et qui marque tranquille sur un joueur alors qu'un ballon s'est perdu sur le terrain. Et superbe dégagement du coach. Magnifique. Remise en jeu, Rudy qui remonte vite la balle sur Christophe qui n'attrape pas la balle, qui redonne à l'intérieur. C'est maintenant qu'il faut marquer, c'est maintenant, oui, il marque. C'est fantastique. La SPV prend le match en main. Je passe en profondeur pour basket. Magnifique. Eh oui, tout à fait. Et là, je n'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. Donc, non, là. On redonne la balle à Ajaccio, remise en jeu du 6. Jésus qui a Oh là là, quel shoot loupé, et il récupère son propre rebond sous les yeux des pivots porto-vecchiais qui nous propose une défense vraiment très douteuse, mais qui réussit quand même à récupérer la balle. Et oui. Jésus essaye de récupérer la balle. Jésus et ses potes, bonne équipe. Et Christophe qui essayait de rentrer à l'intérieur. Ah oui, superbe shoot extérieur. Il a raison, il faut prendre ses shoots. Quand c'est ouvert comme ça, il ne faut pas hésiter à prendre le shoot. Chevelu à la balle. Il redonne à l'intérieur et récupération porto-vecchiaise. Une balle jetée un peu n'importe comment. Et c'est Ajaccio qui récupère le contre. Le contre magnifique. Alors que le boule d'accélère, c'est ça, je pense. Alors que Christophe, je voulais dire Pascal, est énervé. On se demande comment ce joueur a pu réussir à marquer tout à l'heure, parce qu'il est vraiment très statique. Et Rudy qui récupère la balle, qui redonne récupération ajaxienne, malheureusement. Ça fonce, ça va vite. Le jeu rapide est une des qualités du basket ajaxien. Exact. Cool, man. Balle au numéro 7. Numéro 7 qui redonne sur la gauche et Jésus perd la balle. Ah, mais eh oui, quel joueur de métier quand même. Quel joueur de métier. Il loupe le panier, mais il a quand même récupéré une balle vraiment pas évidente. Et Yacine qui nous fait une superbe passe loupée là. Mais, Christophe qui nous fait une brique. Mais qui récupère le rebond sur l'action suivante. Il s'est quand même bien rattrapé de son caca précédent. Malheureusement, l'adresse n'est pas du côté porto-vecchien. Alors qu'Ajaccio est en train de manger un bout de parquet. Exactement, il a la répétition. Selon vous. Ben, il
il faudrait demander quand même à ce joueur. C'est un ancien joueur qui avait joué sur ce Je l'ai goûté, Sparkle, je l'ai goûté, il est quand même d'une très bonne qualité. Il dit qu'il n'a pas changé depuis 20 ans. À contestation de l'arbitrage. En lieu de droite du numéro. Je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas, mais rien ne va du côté ajaxien pour l'instant. Pour l'instant, il y a quand même toujours l'écart qui en est à 7 points. 7 points. Merci Julien. C'est le métier de l'écart. Merci, c'est très bien. Statisticien. 10 ans d'études. 10 ans d'études en statistique officielle de championnat de la SPB. Championnat corse de basketball. Panier superbement loupé par Ajaccio. On espère qu'il fera de même pour le second. Porto récupère la balle. Il nous fait un panier. Ce qui nous fait un écart de 8 points désormais. Oui, je fais beaucoup d'exercices de calcul mental. Et je profite de ces matchs où les chiffres sont très importants pour exercer. Ah là là, malheureusement, Porto qui perd encore la balle. Et l'adresse ajaxienne est toujours là. Rudy qui met Jésus dans le vent. Superbe shoot loupé. Et Ajaccio, oui. Alors qu'il faut shooter de devant, car c'est plus facile. Jésus qui nous met un 3 points. Jésus qui est en forme. Il est très en forme, pourtant on l'a déjà vu dans des états plus piteux que ça. Il a des trous dans les mains, faut le rappeler. Mais il vaut mieux avoir des trous dans les mains plutôt que de ne pas avoir de main du tout. C'est vrai. Bien sûr, c'est toujours moins évident pour la monnaie, pour la tenir dans la main. Ah là là, un airball Porto Vecchio, un de plus dira-t-on. Et Christophe qui ne prend pas le shoot et son coéquipier se prend un contre magistral. Mais selon l'arbitre, il y aurait faute, non. Récupération du 6. On se demande comment Ajaccio a pu récupérer cette balle alors que sur le contre, mais c'est pas eux qui l'ont sorti. Il y a eu un contre. Bon, j'ai rien dit. Nous allons repasser le ralenti vidéo. Yacine qui passe la balle directement à l'adversaire. Yacine qui les met en bois. C'est sûr, c'est bien. Et superbe claquette de Jésus qui ne va nulle part. Et Rudy qui redonne sur Yacine qui marque pas, mais car il y avait faute du 14. Faute indiscutable et indiscutée. On a le cercle rouge. De préférence. Tu peux parler, hein? Changement côté ajaxien. Non, temps mort. Non. Il ne reste plus que 4 secondes pour une dernière action. Mais d'abord, lancer franc pour Yacine qui va essayer d'aligner les deux. Il a déjà mis le premier. C'est bien parti pour pouvoir en aligner deux. Car pour en aligner deux, il vaut mieux mettre le premier. Et il met le second. Pressing tout terrain de la part de Porto Vecchio, mais Ajaccio arrive à prendre le shoot à la dernière seconde. Et le fameux AU qui indique la mi-temps. Mi-temps sur un score de 20 à 32 en faveur des visiteurs ajacciens. On va après une page de pub. On se retrouve de suite après une page de pub. À vous les studios.
Et oui, reprise du match Porto Vecchio Ajaccio. 20-32. 20-32 exactement, 12 points exactement, comme le précise Julien. 6 paniers. Ou 4-3 points. Ou éventuellement, pourquoi 4-3 points? Oui, 4-3 points, oui c'est vrai, oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai. Et apparemment, c'est Christophe qui a été viré du 5. Il a été sorti à l'unanimité. Ça va. Le AK, refaites le AK. Le AK Porto Vecchio. Et oui, l'équipe de Conquérant est déjà sur le terrain. Rudy qui est puni, qui fait un tour de terrain. Et oui, car Christophe a repris son poste à l'aile porto-vecchiaise. Christophe est sur le terrain. Christophe est sur le terrain, en effet. Je me suis trompé. Je me suis trompé, mais c'était parce qu'il était assis tout à l'heure. Alors qu'on voit ici Jésus. Et l'entre-deux qui semble à l'avantage porto-vecchiaise niveau taille, mais c'est malheureusement pas Ajaccio qui... Pas niveau main. Et non, malheureusement non. Donc reprise de ce match. Incroyable. Très bonne défense porto-vecchiaise. Interception de Christophe, mais récupération. Christophe qui récupère la balle, qui remonte vite, qui perd la balle, mais José est derrière et récupère ce ballon perdu. Et oui, bien sûr, c'était une patte. Et c'est José qui ouvre le score dans cette deuxième mi-temps. Alignant les 2 premiers points. Ajaccio qui cherche le coéquipier à l'intérieur, qui se retourne, il a du mal face au grand Porto Vecchio. Et c'est son coéquipier qui prend un shoot facile et qui semble s'être fait mal. Il s'est fait mal. Ah Dieu, ça fait mal. Ouais. Il semble qu'il est mal, hein, si je ne me trompe pas. Comédien. Il semblerait que ce soit un problème au pied. Alors, apparemment il a mal. Au niveau du pied. Le tibia. C'est peut-être le tibia. C'est peut-être. Porto Vecchio relance, mais repère directement la balle. Et c'est Jésus qui, avec une passe fantastique, redonne son coéquipier. Récupération porto-vecchiaise. Et balle perdue. On n'arrive même pas à passer le centre de terrain, c'est super. Et Yacine qui va direct au panier, qui donne à son coéquipier, qui marque tranquillement, sans trop d'efforts. Christophe qui met la pression sur le meneur. À l'intérieur, un shoot vraiment facile, facile à... José qui relance et non, il a failli mettre 2 paniers de suite, mais c'est Ajaccio qui récupère. Et voilà, Porto Vecchio qui relance, José. Et rentrée du joker ajaccien. Voilà, passe miraculeuse de Jésus. Et oui, récupération de José. Miraculeuse, c'est le mot. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Superbe passe de quarterback au corbeau là-haut. Et malheureusement, elle n'est pas arrivée à destination. Ajaccio qui se balade, mais Porto Vecchio qui perd des ballons faciles quand même. Hein. Voilà, remontée de José qui prend les choses en main. Il prend le match en main, c'est le joueur du match. Ajaccio remonte. Porto Vecchio remonte, pardon. Quel lapsus. Oui, c'est sûrement un lapsus.
Oui, superbe interception. Il y va tout seul. Mais il est capable de louper même tout seul. C'était le charme de la SPV. Oui. C'est toute la force de l'équipe porto-vecchiaise qui n'arrête pas de surprendre autant ses adversaires que ses coéquipiers. Et oui, il n'y a pas hors-jeu, c'est tout à fait légal. Superbe panier. Et Porto Vecchio revient à cette longueur. 6 longueurs, autant pour moi, en effet. On récupère le rebond s'il vous plaît, merci. Et Jésus qui intercepte la balle. Et qui la repère direct derrière. Oh là, sale faute là. C'est pas bien ça. Je ne cautionne pas ce genre de geste. On va lui couper les cheveux après le match. Jésus s'énerve. Jésus va distribuer les pains. Tu l'as vu ce matin au marché? Oui, et j'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Et voilà. Et José qui fonce, José le conquérant, il prend son propre rebond. Et c'est... Oh là là, il loupe le panier. José le renard de surface. Quelle chance, beaucoup de chance. La chance qui sourit plus à Ajaccio qu'à Porto Vecchio en ce moment. Christophe qui remonte la balle, Christophe qui est au poste de meneur. C'est assez rare pour le souligner. Et Christophe qui est aussi en position de pivot, un joueur polyvalent que nous avons en Porto Vecchio. Et José qui a beaucoup de mal à marquer les paniers en dessous du panier. Et Christophe maintenant. Et non. Sortie, balle pour Porto Vecchio quand même. Ouais, tu peux le mettre, Ah, ça fait au moins 5 shoots loupés d'affilée là quand même. Hein. Sur cette action, Porto Vecchio méritait quand même bien 2 petits points. Mais ils n'ont pas réussi à concrétiser toutes les occasions. Ils ont trouvé José là, superbe passe, mais non, ça ne veut pas rentrer. Petit coup d'œil sur le challenger, le joker de la SPV qui nous fait un superbe cirage de banc. Qui, oui, il goûte l'eau pour ses adversaires. Est-ce qu'elle est à la bonne température? Non, alors il la réchauffe entre ses jambes pour... là, voilà, là, l'eau a atteint une température idéale. Et José qui met son lancer franc. Il a mis les deux. Ajaccio qui tente des choses compliquées. Un 3 points qui ne rentre pas. Une récupération. Une entre deux plutôt. Et Pascal qui aboie, comme à son habitude. Récupération ajaxienne sur cet entre-deux, qui récupère la plupart des ballons sur entre-deux, je remarque. Et Porto Vecchio qui ne réussit pas à prendre le ballon au rebond et qui en plus se fait marquer le panier accordé et il se prend une faute et le lancer franc. Car je vous le rappelle, ce numéro 6 est un joueur de métier. Issu du centre de formation d'Ajaccio. Exactement. 10 ans de sur
dont 5 sur Super Nintendo. Un joueur, ma foi, d'un fort beau gabarit. Oui, il y a une identité d'analyse de Christophe, c'est rare. Allez, récupération Porto-Vecchia, ça relance la contre-attaque là, il ne peut pas louper. Et Messi, Messi il peut le faire. Comme quoi tout est possible. Tout est possible. La SPV qui était revenu au score se laisse distancer à nouveau par Ajaccio. Ça va là. Oui, enfin, il y a quand même une petite distance. Mais les commentateurs exagèrent toujours. Il passe à l'intérieur. Là, il se retrouve à terre et récupération. Jacques Schortz-Rekien. Remise en jeu Porto-Vecchia. José qui fonce directement vers le panier. Plus aucune opposition. Il ne peut pas louper. Et c'est 2 points de plus pour la SPV. Un shoot vraiment tranquille, ouvert. Mais est-il besoin de rappeler que ceci c'est un fort bon joueur qui récupère, issu du centre de formation d'Ajaccio, faut-il le rappeler. Le fameux centre de formation de la capitale corse qui prend tout son temps pour lancer son ballon et récupération Porto-Vecchia sur le rebond. On a du mal à passer le centre là. Voilà, la balle a passé le centre. Intérieur, shoot, rebond et faute ajaccienne semble-t-il. Et un petit AU. Et Rudy n'est toujours pas rentré et il se prend la tête là parce que apparemment il n'a pas du tout apprécié la feinte émanant du public. Ah, il y a eu un panier là, excusez-moi, je l'ai loupé. Mais il y a bien eu un panier, je le prouve par le score qui Manie de filmer, toujours l'inintéressant. Mais il faut aller filmer aussi ce qui est inintéressant parce qu'il y a toujours quelque chose d'inintéressant à filmer. C'est vrai. Remarque, c'est pas qu'il a. Ah, superbe passe à l'intérieur et la faute n'est pas sifflée. Yacine qui nous prend un shoot un peu bizarroïde. Et Ajaccio qui trouve là une position. Il passe entre les joueurs. Eh oui, heureusement qu'ils récupèrent le ballon parce qu'ils étaient quand même 3 ou 4 en dessous. Ça aurait été malheureux, mais ils auraient été capables de ne pas la reprendre. Christophe prend les choses en main et il donne directement la balle à Ajaccio. Superbe sauvetage de surfeur. C'est un joueur de renom, 10 ans de centre de formation. Lui aussi. Il a été formé dans le même club que son coéquipier. Le 6. Il faut le souligner. Donc ils s'entendent très bien. Oh, un shoot vraiment à la dégoûtée. Mais heureusement, José est là. 4 points à remonter, c'est faisable. C'est faisable. Tout est possible. Tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Et José qui fait son match. Il a intérêt à marquer, il marque. C'est fantastique. José est en feu. Plus que 2 points d'écart entre les deux équipes. Voilà, récupération Porto-Vecchia, c'est le tournant du match. Alors que ça chauffe. Eh oui, tout le monde n'est pas d'accord. Donc forcément ça crée des tensions. Non, 10 minutes encore. On demandera un peu plus de fair play de la part des joueurs qui là se laissent emporter par la colère. La colère d'un match vraiment très tendu. Et Rudy qui nous fait une superbe prestation de chauffage de banc. Il est mort.
qui veille également sur les bouteilles d'eau de ses coéquipiers. Il n'est pas seul. Tout à fait. Tout à fait, mais c'est quand même l'un des joueurs qui a le moins joué aujourd'hui. Oui. Et Yacine qui ne marque pas le lancer franc malheureusement, alors qu'il aurait dû le mettre. Allez Yacine. Allez Didi. Récupération portoricaine. Eh oui. Heureusement que José est là. Et Julien nous quitte pour un instant. Voici enfin un match intéressant, un match à égalité. Voilà, récupération de Christophe. Il ne faut pas perdre la balle. José qui fonce vers le panier et faute ajaxienne. Égalité parfaite à 52 secondes de la fin du troisième quart-temps. Et Julien nous revient. Il y a Romain qui arrive. Ah bon? Ah ouais. Et superbe ballon récupéré par Portoric qui attaque très vite vers le panier, mais... Jésus là. Eh oui. Il est miraculeusement apparu. Là, du petit jeu dans la raquette. Et le 6. Que voulez-vous faire contre ce joueur de talent? 10 ans de NBA sur PlayStation. Yacine, le 2 contre 1 là, mais qui loupe le panier. José qui sauve la balle de justesse. Il redonne à l'intérieur sur Yacine qui a du mal à se créer une position propice aux 2 points. Mais il provoque quand même la faute ajaxienne. Ajaccio qui mène de 2 longueurs et qui est à 5 fautes. 5 fautes, donc lancer franc sur chaque faute. Yacine qui loupe pas mal d'opportunités d'apporter des points précieux à son équipe. Exact. C'est un statistique ça. Voilà. Jésus s'énerve et prend les choses en main. Il rentre dans la raquette et personne ne l'arrête. Beaucoup de pression sur le match là. Et il récupère la balle. C'est interdit ça. C'est interdit. L'équipe portoricaine s'énerve, on les comprend. Et là malheureusement, fin du troisième quart-temps et 5 points d'écart. C'est toujours mieux que 12 points à rattraper, c'est sûr. C'est vrai. On peut s'en rendre. Oui, exactement. Donc tout est encore possible pour l'équipe porto-vecchiaise si Elles vont nous sortir la... si Porto Vecchio sort l'arme suprême, la tactique de la fameuse menthe religieuse qui consiste... Alors je vais vous expliquer ce qu'est la technique de la menthe religieuse. Elle consiste à épuiser son adversaire pendant tout le match, à faire semblant de mal jouer pour mieux attaquer dans les dernières minutes au moment où l'adversaire est le plus fatigué. Donc voilà, mais c'est bien sûr un gros coup de carte à jouer, c'est le kit ou double, ça marche ou ça ne marche pas. Ça passe ou ça casse. Exactement, il ne peut pas y avoir de match nul, donc parce qu'au basket il n'y a pas de match nul, bah il y a prolongation. Et oui, reprise du match, les meilleurs joueurs sont sur le terrain. C'est maintenant qu'il faut faire la différence. C'est l'heure du money time. Allez, le coupeur de citron, le numéro 1. Eh oui, mais il est sur le banc maintenant, mais il a joué tout le match quand même. Qui essaye de contourner son adversaire en vain. Il trouve son coéquipier démarqué.
Ajaccio qui n'arrive pas à trouver une position efficace. Et à le 6, le pivot ajaccien qui malgré tout son talent loupe. Mais c'était peut-être une passe à son coéquipier. Rudy qui redonne sur Abdel et qui donne à Yacine qui marque 2 superbes points in the paint. Grosse pression défensive. Ajaccio se retrouve à terre. Et ballon pour Porto Vecchio. C'est maintenant qu'il faut remonter. Et Yacine qui nous fait un superbe geste. C'est fantastique, la poule est en délire. Et qui bénéficie en plus du lancer franc, s'il vous plaît. Qui va louper? Là, je rigole. C'est maintenant qu'il faut les mettre. Là, j'ai gagné. Il est un vainqueur. Ah, bon. Il a plutôt intérêt à le mettre. Tu vois? Il ferait mieux de marquer son lancer. Et là, non, la balle est donnée à l'adversaire, j'ai pas trop compris. Ah, Jésus est sorti. C'est pas plus mal. Marchez. Récupération Porto Vecchio. Superbe rebond de Yacine. Rudy qui nous fait une superbe passe. Qui traverse tout le terrain. Et bon. Quel shoot casse-croûte. Un superbe airball. Tire de grand-mère. Qui sera dans le top 10 des airballs. En première position, je pense. Jésus est revenu dans le jeu. Le disque essaye de contourner Yacine. Shoot extérieur. Un joueur très adroit quand même. José qui remonte tout le terrain et essaye de marquer un petit lay-up. Il réclame la faute. Rudy qui met beaucoup de pression sur son adversaire. Et 3 points loupés de Jésus. Christophe qui récupère la balle. Christophe qui est revenu en jeu, je ne l'avais pas vu. On l'avait tous. Même lui ne s'est pas vu avec tous les cheveux qu'il a sur les yeux. Oh putain. Alors que voici le deuxième airball d'affilée. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner le match. Ajaccio qui pratique un basket beaucoup plus posé. Ajaccio qui récupère la balle. Rudy qui relance avec une superbe passe sur José qui prend les choses en main et faute. Ah non, marché sifflé apparemment pour José. Ça va, moi Rudy il joue. J'ai vu jouer et... Ouais, Pascal, ouais. Pascal comment? Pascal. Ah. Jésus, Marie, Joseph. Il y a quand même 9 points d'écart, ça va être très difficile. Porto Vecchio qui va vers le panier mais qui ne... Christophe qui prend les choses en main. Il a raison. Il a raison. Quoi? Non, moi du coup.
Cafouillage, récupération ajaxienne, ça ne se bat pas là, ça ne se bat pas sur les ballons. Et le numéro 6, qui avec beaucoup de facilité marque ses paniers sous le panier. Alors que nous avons notre consultant Romain là, qui donc à 2 minutes 55 à 2 minutes 55 du match, pensez-vous que Porto Vecchio peut encore gagner ce match? Ah, on y croit, hein, on y croit. Et après vous, qui va prendre les responsabilités de prendre les shoots importants en cette fin de rencontre? Rudy, je le sens bien. Vous le connaissez bien, vous avez joué avec lui? Oui. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui. Grand joueur. Merci pour ces précisions. Retournons au cœur du match. C'est tendu sur le visage, il faut arrêter le lifting. Voilà, et Christophe, il faut qu'il continue comme ça parce qu'il a mis un beau panier. Il y a beaucoup de pression. Il faut péter un peu là. Voilà. Péter un petit coup. Et le 6 qui ne va pas mettre ses lancers francs. Bien que ce soit un joueur de très haut niveau, de grande expérience, mais il va nous les louper. Et voilà, mes récupérations de Jésus. Jésus 12. Eh oui, récupération porto-vecchiaise. Il va tout seul au panier, mais ça ne marche pas. Et Jésus qui récupère miraculeusement la balle et qui loupe son panier. Récupération Porto Vecchio. José qui prend les responsabilités. Mais qui nous fait un beau airball. Troisième. Spécialité porto-vecchiaise. Et tiens, et pour toi le contre. Contre de Christophe. Et on loupe encore des paniers. Jésus. Et Ajaccio les enfile, tandis que nous, on n'arrive pas à marquer, c'est n'importe quoi. Oh putain. Mais qui? C'est qui a reçu pas le Allez. Ah oui, José qui réclamait la faute, mais... Le fameux duo défensif. Rudy et Christophe. Ouais. Récupération de Rudy. Qu'est-ce qu'il y a? Bah il y a eu faute sur Rudy, je sais pas, Ah, j'ai pas sur vu. Rudy. Oui. Je savais qu'il allait prendre les choses en main. Et comme le disait notre consultant tout à l'heure, c'est bien Rudy qui prend les choses en main pour l'instant. Ouais. Oh putain, la passe. Ah là là, passe loupée. Il y a Ajaccio qui remonte et qui avec son jeu posé mène l'équipe porto-vecchiaise. 1 minute 23, 11 points. Tiens. On peut encore y croire. Shoot ouvert. Voilà, récupération Christophe. Allez, on y va, c'est maintenant qu'il faut y aller. Maintenant. Festival is on fire. Putain. La faute est enfin soufflée sur José, qui réclamait depuis pas mal de temps des fautes sur ses shoots. C'est le basket d'un tourné-boulé de Rudy. Oui, je te le dis. Où ça? Oui. Et non. Les lancers francs sont très importants. Ambiance. Il a plutôt intérêt à le mettre, car s'il ne le met pas, il l'a mis. C'est peut-être grâce à moi qu'il a mis le panier, donc, finalement. Ils peuvent tenter d'égaliser. Chrono, putain. Et Ajaccio qui ne tremble pas. Là, mais devant, Rudy. C'est toujours pas de chance. On dit toujours que c'est sa faute, mais... Oui. Oh, superbe geste de José.
Un panier à 10 points. Un réveil tardif des Porto-Vecchia, beaucoup trop tardif. Les Ajacciens qui vont jouer la montre. Il ne faut pas céder à la pression. Il faut garder maîtrise de soi. À 22 secondes. 22 secondes, 8 points d'écart. Ça semble bien difficile, mais on peut y croire. Ah, le temps ça me nuit. Ah, mais récupération Porto-Vecchia quand même. Putain! Mais bien sûr, Porto-Vecchia n'a pas de main. C'est Ajaccio qui s'impose. Mais c'est PSG quand même, ils ont fait un beau match. Ils sont bien revenus quand même. Bien revenus. Ouais. Il y a seulement 6 points d'écart. Donc rendez-vous pour le prochain match du championnat de la Madge. Avec encore des superbes Porto-Vecchia. Surtout, n'oubliez pas ce soir à minuit le résumé de ce match. Voilà. Avec les meilleures actions. Avec les meilleures actions, le top 10 des actions. Exact. Ainsi que le top 10 des handballs. Ah oui, je crois qu'il y a... Pourquoi la SPV a perdu alors qu'elle avait toutes les chances de gagner ce match? Toutes les cartes étaient... Vu le carton que j'ai vu, parce que je n'ai pu venir qu'au dernier carton, oui. Je dis que c'est la faute à pas de chance. Il y a eu des points, des ballons loupés. Même là en défense, il y a eu des petits problèmes en défense. Ils ne sont pas battus assez. Ils sont battus mais pas assez. Oui, mais il y a eu beaucoup de... On nous coupe le meilleur joueur. Le joueur qui a essayé de sauver le joueur du match. Mais il n'a pas assez joué en première mi-temps. C'est dégueulasse. Monsieur Rudy, une interview. Non, il ne veut pas. Non. Alors il nous refuse l'interview. Non, je suis son manager. Au JPR est un peu... Faut le laisser se reposer, c'est pas... Au revoir. Donc oui. Merci et à la prochaine. C'est le prochain numéro.